Dans l'épisode d'ici tout commence du mardi 31 mai, après son escapade, Constance, Sabine Perrault, rentre à la maison afin de récupérer quelques affaires. Mais Tessier, Benjamin Baroche, l'accueille avec violence et l'exhorte à ne plus remettre les pieds chez eux. Pour se venger, l'infirmière susurre à l'oreille de son époux qu'elle est passée à l'acte avec le chef Landiras. Alors que Théo, Khaled Alouache, décharge une camionnette à l'Economa, Tessier tient à vérifier la marchandise par lui-même. Son fils comprend bien que cela l'aide à ne plus penser au départ de Constance. Même s'il a toujours défendu sa mère bec et ongles, Théo est touché de voir son père dans un pareil état. Mais le directeur de l'institut se braque. Il refuse de parler à son fils de sa peine et de ce que lui a confié Constance. Dans le même temps, Zacharie, Julienne Aluguette, aborde Constance dans le parc. Il regrette de ne pas l'avoir vue ce week-end mais celle-ci avait besoin de temps pour elle. Constance lui confie également vouloir éviter le plus possible Tessier, mais étant installée chez Clotilde, Elsa Launeghini, cela risque de ne pas être chose aisée. Zacharie lui propose donc de lui laisser son appartement, pendant qu'il ira crécher chez un ami. Mais Constance décline de peur que sa famille le prenne mal. Inquiète pour son père, Charlène, Paula Petrenko, demande à son frère et son cousin de la rejoindre. Elle n'avait jamais vu son père rater un dessert même quand il traversait des phases difficiles avec Constance, alors que là, il a complètement loupé sa tarte au citron et était confus pendant sa masterclass. Elle craint que son père ne tombe dans la dépression. Axel, Thomas d'Acosta, tente de les rassurer mais Théo n'apprécie pas que son cousin, qui n'est présent que depuis quelques semaines, leur explique comment leur père fonctionne. Peu après, Axel rejoint Tessier pour lui confier que beaucoup s'inquiètent pour lui. Mais l'intéressé estime que ce n'est pas une question de concentration mais qu'il a perdu son talent. Il demande alors à son neveu de goûter la tarte qu'il vient de confectionner en guise de preuve, mais celui-ci refuse prétextant connaître déjà son goût. Emmanuel empoigne Axel pour la lui faire goûter de force, avant de lui demander pardon. Il réalise être comme Zacharie lorsque Gabriel, Claire Morin, l'a quitté et estime n'être rien sans Constance. Cette décision de Tessier qui créait la jalousie de Jasmine Hortense, Catherine David-Zeka, donne rendez-vous à Mehdi, Marvin Pellegrino, dans les cuisines pour lui faire vivre une incroyable expérience sensorielle. Pour cela, elle bande les yeux de son chéri et lui fait goûter une crème à base d'endive. Sauf que celle-ci a un goût vanillé lorsqu'elle est associée à une poudre rouge. Cette poudre est de la miraculine et vient d'Afrique de l'Ouest. Elle s'accroche sur les papilles et modifie la perception des goûts, ce qui explique la méprise de Mehdi. Enthousiaste, Hortense est convaincue que Théo sera partant pour l'ajouter à la carte du doubla. Elle expose donc son idée à Théo et à la chef Armand mais celle-ci la balaye d'un revers de main. D'autant que le restaurant d'application n'est pas un laboratoire. Un peu plus tard, Théo explique à Hortense que cela peut se tenter. De quoi ravir la jeune femme qui fourmille d'idées. Si elle propose une bonne idée, Théo la mettra dans les suggestions, qu'importe ce que pense Clotilde, puisqu'elle n'est pas la chef du doubla. Axel veut quant à lui convaincre son oncle de le laisser passer le concours d'entrée de l'institut.
Il lui fait donc déguster sa création, un millefeuille de fraises et de betteraves. En guise de verdict, Emmanuel donne simplement rendez-vous à son neveu dans son bureau à 14 h. Lorsqu'il arrive, Axel fait également face à Salomé, Aurélie Pons. Tessier estime que son neveu n'a pas encore tout à fait le niveau d'excellence requis pour l'Institut, en revanche, il a du potentiel. Il accepte donc qu'il passe le concours d'entrée, à la condition qu'il soit coaché par Salomé. Il ne veut pas qu'il gâche ses chances en étant épaulé par Jasmine, Zoé Sévérin, qu'il juge inconstante et folle. Pire, elle est végétarienne et refuse de cuisiner de la viande, alors que cela risque de tomber à l'examen. L'un et l'autre ne veulent pas travailler ensemble mais le directeur ne leur laisse guère le choix. Cette nouvelle ne laisse pas Jasmine indifférente non plus. Elle est en colère, notamment parce que son chéri va passer tout son temps avec sa rivale. Axel lui assure qu'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs et qu'il ne se passera rien avec Salomé, ce qui parvient à la rassurer.